Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Philippe de Web pour vous. Avoir un blog, c'est un élément possible quand on a un business en ligne. Mais pour que cela soit efficace, il faut que les articles de votre blog soient bien référencés par Google. Le trafic organique, c'est vraiment de l'or en barre. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils de base à appliquer pour que vos articles soient bien référencés. C'est ce qu'on appelle le SEO. Pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification et à liker cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment avoir en tête ces 10 conseils pour votre prochain article. N'hésitez pas à ajouter dans les commentaires vos propres astuces ou conseils par rapport au SEO afin d'en faire profiter tous ceux qui vont ou celles qui vont regarder cette vidéo. Passons donc en revue ces 10 principes de base en SEO. Le premier élément, c'est de connaître votre audience ou votre cible. C'est fondamental, tout le reste va découler de la connaissance de votre avatar client. En deuxième lieu, cherchez ou trouvez votre mot-clé avant d'écrire l'article et non pas écrire l'article et puis ensuite vous posez la question comment bien le référencer. C'est vraiment d'abord vous cibler votre mot-clé. Le troisième point, c'est de préférer, surtout quand on débute un blog, c'est de préférer des mots-clés, enfin un mot-clé dit de longue traîne, c'est-à-dire que c'est plutôt une expression que de viser, par exemple, la condition physique. Non, vous allez viser comme mot-clé comment améliorer sa condition physique. C'est l'ensemble de cette expression, dit mot-clé de longue traîne, qui va vous permettre d'apporter du trafic. En effet, ces mots-clés dits de longue traîne sont moins concurrentiels. Il est donc plus facile, plus aisé de se positionner dans les 3 premières positions de résultats de Google. Utilisez les outils gratuits que vous propose Internet pour trouver et analyser vos mots-clés. Vous pouvez utiliser donc Ubersuggest, 1.fr, Keyword Surfer, etc., etc. Il y en a beaucoup. J'ai fait quelques vidéos sur la chaîne à ce propos, mais vous pouvez en trouver bien sûr d'autres. Le principe de base pour rechercher le bon mot-clé, même de longue traîne, c'est d'avoir un bon rapport nombre de recherches et concurrence. Et tous ces outils gratuits vous permettent de faire la part des choses, de faire votre analyse et donc de sélectionner votre expression clé qui sera la plus optimisée pour votre blog et votre thématique d'article. Le 6e élément important, avant d'attaquer l'écriture de votre article, c'est d'écrire, de définir le champ sémantique ou le champ lexical de votre mot-clé ou expression clé. Par exemple, si vous choisissez comme, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, comment améliorer sa condition physique, il faut que vous écriviez sur un papier ou sur votre ordinateur l'ensemble des synonymes, mais ce n'est pas que les synonymes, c'est tous les mots ou les expressions qui vont être liés à ce thème. Donc pour comment améliorer sa condition physique, ça peut être faire du sport, nutrition, alimentation équilibrée, hygiène de vie, musculation, exercice physique, running, cardio, HIIT, etc., etc. Tout ce qui peut tourner autour donc de la condition physique. Le 7e point, c'est le fait de bien structurer votre article. L'algorithme de Google, c'est de l'informatique, c'est mathématique quelque part, donc soyez rationnel, logique. Il faut que votre article doit être structuré. C'est pour ça qu'on parle
ce sont des termes que vous allez souvent trouver pour les titres et les sous-titres, etc., de la structure H1, H2, H3, H4, H5. Ce que je peux vous conseiller, c'est bien sûr votre mot-clé doit se trouver dans le titre principal qui est le H1. Ensuite, les sous-titres H2 doivent comporter des synonymes ou des mots qui font partie du champ lexical de votre mot-clé, et H3 également. Vous pouvez, dans les H2 ou l'H3, de temps en temps remettre le mot-clé principal. Et vous structurez ainsi H1 titre principal, H2 sous-partie composé de 2 H3 par exemple, puis encore un H2, et puis encore 2 H3. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit quelque chose de régulier, comme à l'école quelque part, très structuré. Le 8e point est un point à ne pas négliger, c'est d'insérer dans votre article des liens vers d'autres articles, d'autres pages de votre blog. Ça permet de faire un maillage interne à votre blog. Bien sûr, vous allez faire des renvois vers des articles qui ont un rapport et qui détaillent un peu plus un point de l'article que vous êtes en train d'écrire. Par exemple, reprenons l'exemple de comment améliorer sa condition physique. Vous pouvez avoir un paragraphe assez court sur la nutrition, sur l'alimentation, et faire un lien vers un article plus spécifique où vous avez détaillé des éléments sur la nutrition. De même, et ce sera le 9e point, l'avant-dernier point, il est nécessaire de mettre des liens également vers des articles externes à votre blog, des sources, des références. Ça peut être un lien vers Wikipédia pour la définition d'un mot un peu particulier, etc., etc. Le tout, c'est de bien jouer sur le maillage interne et sur des renvois vers des sources externes. Petite astuce, pensez bien quand vous faites créer le lien vers l'externe, de faire ouvrir une nouvelle fenêtre et non pas remplacer la fenêtre actuelle, c'est-à-dire que le lecteur est en train de lire, sinon il va partir de votre blog. Et si vous faites bien ouvrir une nouvelle fenêtre, votre blog va rester sur la première fenêtre ouverte par le lecteur. Le 10e élément clé à retenir, c'est d'écrire au moins 1500 mots pour un article. Si vous écrivez 500 mots, cela a presque aucun intérêt, puisque ce n'est pas le seul élément, mais l'algorithme de Google regarde le nombre de mots, puisque pour lui, plus il y a de mots, plus c'est un indicateur supplémentaire pour dire que l'article est vraisemblablement qualitatif, qu'il y a du contenu. Donc 1500 mots à notre époque est un minimum, 2000 mots à 2500 mots étant quelque chose d'idéal pour se positionner en première position de résultats de recherche de Google. Bien sûr, attention, ne tombez pas dans l'effet pervers de faire du blabla, d'écrire des phrases qui n'apportent pas grand-chose, histoire de faire du remplissage. Donc c'est de 1500 mots minimum, mais de qualité. Croyez-moi, en appliquant ces 10 conseils, ces 10 bonnes pratiques en SEO, vous avez de grandes chances de bien vous positionner dans les 3 premiers résultats de Google. Ainsi, vous allez avoir beaucoup de trafic organique et donc plus d'inscrits sur votre liste email. Par la suite, vous pourrez aller sur du SEO d'un niveau un peu plus élevé, notamment en travaillant ce qu'on appelle les backlinks, mais ceci est une autre histoire, ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. Si vous appliquez d'autres astuces SEO, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!